Troisième jour d'échange entre les ministres de l'EPST Tony Mwaba et les chefs des services et directions de son secteur. Dès 10h, le ministre Tony Mwaba débute les consultations. Ce mercredi, le directeur de l'organisation et gestion informatique, Godé Yale, était les premiers à ouvrir le bal. Ce dernier a présenté en premier les spécificités de son service ainsi que son fonctionnement tout en relevant les défis auxquels il fait face. M. Godé Yale a fait part au ministre de projets à court, moyen et long terme de sa direction, parmi lesquels la formation des agents et cadres du ministère en micro-informatique et la mise en place d'une application de gestion des présences et de courriers. Il nous a demandé de continuer dans le même élan parce que nous avons comme mission de pouvoir appuyer les autres directions sur le plan informatique, un appui en matière informatique, c'est-à-dire en dotant à toutes ces directions les différentes applications pouvant les permettre de gérer efficacement leurs services. Et aussi, nous assurons la formation, nous offrons la formation des agents et cadres, de tous les agents et cadres des ministères en micro-informatique. La direction de réforme et innovation éducative, Espérance Loussadissou, directeur chef des services AI, a présenté sa direction qui, selon elle, devra jouer un rôle capital dans la nouvelle dynamique qu'impulse le ministre Tony Mwaba. Madame Espérance Loussadissou dit avoir reçu des orientations claires du ministre, notamment dans la gestion des frais de fonctionnement alloués à sa direction. Les recommandations, c'est d'accompagner la gratuité pour la réussite effective de la gratuité dans son ensemble et de bien gérer les frais de fonctionnement mis à la disposition des directions. Il veut savoir si ces fonds sont vraiment suffisants par rapport à nos besoins de la direction. Et quand nous aurons à présenter, c'est à ce moment on verra, il y aura peut-être des ajouts ou bien on va diminuer à ce moment-là. Et il a demandé aussi les présences au niveau de nos services, qu'on tienne à la présence, que les personnels doivent venir au service. Troisième à être reçu est la direction des programmes scolaires et matériel didactique qui est l'un des organes clés du ministère de l'EPST. Le directeur Landou en a fait une présentation synoptique et s'est apaisanti sur les urgences qui doivent, selon lui, retenir l'attention du ministre en priorité. Entre autres, le programme scolaire, le matériel scolaire et matériel didactique qui sont à ces jours obsolètes. Nous avons dit à son Excellence qu'en matière de programmes scolaires, tous nos programmes de l'enseignement secondaire sont obsolètes. Nous avons une 50aine de programmes au niveau du secondaire. Ces programmes sont dépassés, il faut les réviser, il faut les actualiser. Les seuls programmes qui sont à jour à ce niveau, ce sont les programmes de l'éducation de base, qui sont récents, parce qu'ils ont été élaborés en 2018 et en 2019. Mais les programmes de toutes les autres options du secondaire sont vraiment obsolètes. Reçu par le ministre de l'EPST dans le cadre de la série d'audiences qu'il organise pour s'imprégner du fonctionnement de services et directions sous son tutelle, le directeur de la coopération internationale de l'EPST, Joseph Kamwanga, s'est plaint du manque de suivi des accords signés entre plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux devant appuyer l'enseignement à RDC. Présenter l'état de lieu de la direction, comment la direction fonctionne. Comme c'est une direction de la coopération internationale, on a expliqué les missions de cette direction et qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui reste à réaliser. Nous avons signé des accords avec le pays en ce qui concerne la coopération bilatérale et multilatérale sur les systèmes éducatifs. Ce qui reste à faire, c'est le suivi. Parce qu'il y a de ce pays avec qui nous avons signé, mais alors le projet, c'est encore en cours. D'un moment à l'autre, dès qu'il sera réalisé, et ça va être vu au sud de Tony. Le ministre Tony Mwaba a reçu également une délégation d'élèves de l'Institut de la Gombe 1, une visite surprise qui a contraint Tony Mwaba à interrompre ses audiences. Ces élèves sont venus féliciter le ministre et plaider pour l'augmentation de l'enveloppe salariale de leurs enseignants. Le ministre de l'EPST Tony Mwaba les a invités à la discipline, au dévouement et à la probité morale pour pouvoir assurer la relève dans l'avenir. Précisément, on est allé pour parler au ministre et lui féliciter de sa nomination à la tête du ministère de l'EPST.
Et on est encore allé là-bas pour qu'il nous montre un peu c'était quoi son plan pendant cette année. Et en tout cas, le ministre nous a vraiment rassuré qu'il est là et puis il est le gardien de la gratuité et puis il y aura l'amélioration des salaires des professeurs. En tout cas, il nous a vraiment rassuré sur ce point. La délégation de la direction de l'éducation à la vie courante, conduite par Christine Nepa, directeur chef des services, a relevé les dossiers des cantines scolaires qui semblent être prioritaires dans l'accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base en RDC. Nous avons présenté au ministre notre mission qui est d'élaborer des projets, des normes pour aider les systèmes éducatifs congolais à résoudre les problèmes transversaux des jeunes scolarisés. Et nous avons expliqué au ministre l'ensemble des projets que nous exécutons avec les partenaires qui nous permet de remplir cette mission. Et l'Excellence nous a donné aussi la charge de décrire convenablement le projet des cantines scolaires qui doit accompagner la gratuité de l'enseignement ainsi que la vulgarisation de la stratégie de la promotion de la scolarisation des filles qui pousse la communauté à envoyer un grand nombre de filles à l'école. La direction de l'enseignement spécialisé était aussi comptée parmi les directions reçues. Jackie Bassolois, directeur chef des services de cette entité, a profité de cet échange pour exposer les problèmes qui rongent son service. Oui. Alors, je lui ai expliqué dans quelles conditions nous travaillons et quelles sont les réalisations que nous avons déjà faites et puis quels sont les problèmes que nous rencontrons dans la réalisation de nos activités. Nous avons élaboré par exemple le programme, mais jusque-là, le programme n'est pas encore imprimé, le programme n'est pas encore vulgarisé. Alors qu'on doit aller en province pour vulgariser ce programme-là. Ce n'est pas encore fait. Nous avons aussi élaboré les normes de fonctionnement de nos écoles spéciales. Ce document aussi est déjà signé et notifié, mais jusque-là, il n'est pas encore imprimé, il n'est pas encore vulgarisé. Donc ce sont des points que nous avons posés au ministre, vraiment qui était favorable. Il nous demande de faire un rapport là-dessus pour voir dans quelle mesure il pourra nous aider pour que nous puissions réaliser ce rêve-là. Le FGC, Service de gestion de communication du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dernier à être reçu, a présenté ses missions et ses attributions au ministre qui attend un rapport clair pour leur donner des nouvelles orientations. Concrètement, il a été question de présenter à son Excellence, Monsieur le ministre, l'objet de l'existence de notre service, les missions qui lui sont assignées, ses réalisations. Comme vous le savez, le service de gestion de communication aura dans quelques jours 10 ans d'existence et d'évoquer par la même occasion les questions liées aux défis auxquels le service est confronté. Et bien évidemment, on n'est pas s'arrêter à ce niveau-là, formuler à l'intention de son Excellence, Monsieur le Ministre, les pistes de solutions pour que les différents défis rencontrés par le service soient pris en charge en termes de solutions envisagées en vue bien évidemment d'optimiser son efficacité. Le ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi ne ménage aucun effort pour accomplir la mission lui confiée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.